cette œuvre. Amen. Alors, je vais devoir continuer sur l'enseignement que j'ai commencé depuis les dimanches passés, sur la main de Dieu. Je vais en parler au moins pendant 5 dimanches. Pourquoi? Quand Dieu commence à bâtir quelque chose, il ne faut pas venir placer une autre chose. C'est vrai, je vais faire ma part. Les autres qui viendront, ils feront aussi les leurs. Mais quant à ce que Dieu a placé dans mon cœur, je vais continuer sur cet enseignement. Les dimanches passés, nous avons vu d'une manière générale, c'est que la main de Dieu sur une personne peut apporter. Aujourd'hui, je vais apporter une autre dimension, c'est-à-dire les choses qui enlèvent ou qui ôtent la main de Dieu sur une personne. Et prochainement, je parlerai comment attirer, comment maintenir. Vous savez, dans une alliance, il y a 3 choses. Dans une alliance, il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'alliance. 2, le service que nous devons rendre dans l'alliance. 3, l'activation de l'alliance. L'alliance est déjà là. Mais les éléments que nous vous donnons sont des clés qui vous permettront d'activer ce qui existe déjà afin que vous puissiez les vivre. Alléluia. Et cette activation, vous pouvez avoir le bénéfice ou encore les retombées de ces éléments tout au long de votre vie. Amen. Alors, entrons rapidement dans la parole de Dieu. Je vous propose le premier texte. Vous comprenez que c'est une prédication commentée en forme d'enseignement. Il y aura plusieurs versets. Vous allez écrire. Si il vous arrive de louper un verset, vous pourrez, au retour à la maison, faire le replay de notre culte sur Facebook pour revenir sur certains endroits que vous n'avez pas bien suivis. Mais j'irai mollo pour nous amener, nous tous, à comprendre. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Si on peut nous les balancer, c'est juste 2 versets que nous allons lire et puis nous allons reprendre nos places. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Oui, c'est affiché sur l'écran et je nous demande de les lire avec beaucoup de vivacité et beaucoup de force. On peut en lire ensemble. On y va. 1, 2. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Pour faire quoi? Ni son oreille trop dure pour, mais c'est son nom qui met quoi? Une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont quoi encore? Nos péchés et qui l'empêchent de nous écouter. Merci, on peut se rasseoir. Alléluia. C'est des fois difficile. J'avoue avec toute honnêteté que c'est des fois difficile. Si quelqu'un dit tu enseignes, ça fait des années, tu prêches, donc pour prêcher c'est facile. C'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. C'est les moments les plus stressants d'une personne. Alléluia. C'est pas comme les discours politiques. Non, ça c'est un message que tu dois avoir de Dieu pour le transmettre aux hommes. Et ça doit passer d'abord par toi-même. Alléluia. Et un des éléments que Dieu nous demande, avant de donner un message aux autres, toi-même tu dois le vivre. Tu dois d'abord te nourrir de la parole. Tu dois d'abord être édifié, être béni, être instruit toi-même. Et après s'être transformé, c'est alors que tu peux apporter la parole
aux autres pour qu'il puisse y avoir la vie. On se demande toujours qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce que Dieu veut réellement pour son peuple. Où est-ce que Dieu nous amène? Quelle posture aimerait-il qu'on puisse avoir pour que nous puissions accéder pleinement aux bénédictions qu'il nous réserve? Chaque saison a sa particularité. Et la particularité de ce moment est que Dieu est en train de nous gonfler spirituellement. En fait, il voudrait produire Jésus-Christ pleinement en nous pour que nous soyons en mesure de saisir et de vivre le bon plan qu'il a dressé pour chacune de nos vies. On a parlé la fois passée sur la généralité, sur le bénéfice ou encore les retombées de la main de Dieu sur la vie d'une personne. Nous avons dit, la main de Dieu, c'est une expression qui est donnée de manière figurative, juste pour décrire la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, on ne doit pas se faire des idées ou des images comme quoi. Donc, quand je vois la puissance de Dieu dans ma vie, c'est qu'il y a une main. Oui, il y a une main, mais pas comme la main de l'homme. C'est de manière figurée que la Bible nous parle. Quand vous amenez une personne dans un centre médical, il est malade. Généralement, vous l'amenez, admettons que la personne doit subir une opération. On l'amène dans une pièce, les médecins s'amènent avec leurs couteaux, leurs instruments, ils ouvrent la personne. Mais on ne doit pas seulement ouvrir pour enlever la maladie, mais on doit faire quoi? On doit raccommoder, on doit recoller, on doit... je ne sais pas comment on appelle en médecine, mais on doit fermer ce qu'on a ouvert. On ne doit pas seulement faire découvrir la maladie, mais on doit donner aussi les remèdes. Et comment la personne doit aller à la recouverture. Donc, il y a des choses que Dieu fait. Il y a aussi des choses que nous sommes censés faire. Dieu ne viendra pas comme ça, de manière spontanée ou encore tout le temps pour manifester sa main, sa grâce dans la vie d'une personne. Mais il y a des choses qui nous demandent de faire pour que nous puissions vivre ce qu'il nous a promis. La chose qui peut te distinguer de l'autre païen qui ne connaît pas Dieu. Toi, tu ne dois pas vivre les mêmes choses comme lui. Alors, cette chose qui doit apporter la différence dans ta vie demande aussi l'engagement de ta personne. Une action de ta part pour activer, pour accentuer cette main, cette grâce, cette visitation que Dieu aimerait apporter dans ta vie. Mais vous savez, dans chaque produit, il y a ce qu'on appelle le notice. On y attache un papier qu'on appelle un notice. C'est au fait une prévention ou encore on te montre comment tu peux bien utiliser le produit. Dans quelle manière le produit peut être bénéfique. Comment tu peux utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, Dieu aimerait que nous puissions vraiment vivre. Non pas seulement entendre et dire Amen, mais vivre. Mais aussi avoir des stratégies, de moyens pour pouvoir sauvegarder cette main de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Des fois, on a du mal. On vient à l'église, on prêche, on saute, on dit, on est béni, on parle la langue. Un mois après, la chose qu'on a expérimentée, nous ne l'avons plus.
sa part. Dieu, en ces temps de la fin, aimerait nous amener au-delà d'une simple visitation. C'est-à-dire, il nous amène de la visitation à la permanence. C'est-à-dire, ce qu'il opère, ce qu'il amène, que cette histoire reste et demeure. Mais il y a aussi des choses qui viennent, comme des mangeurs de grâce. Ils viennent pour sucer dans notre poche d'onction, dans notre poche de grâce. Ils viennent pour enlever. Ils viennent pour préjudicier le travail que Dieu fait dans nos vies. Alors la première des choses qui amène, ou encore, la première des choses qui enlève la main de Dieu sur la tête d'une personne, c'est le péché. Et comprenez bien aimé, quand on parle de la main de Dieu sur, ça veut dire cette main qui se manifeste pour quelque chose de positif. Mais lorsque une personne pêche, la même main qui est sur toi se changera en contre toi. Donc là, ça ne vient plus pour apporter un avantage, mais des désavantages. Et l'une des choses qui enlève la grâce, la main, la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie de croyants que nous sommes, c'est le péché. Dieu dit, ma main n'est pas courte. Ça veut dire, ma main n'est pas impuissante pour agir, pour sauver. Un truc qui vient pour créer une entrave, un plafond en fer sur nos têtes, pour empêcher à la main de Dieu de descendre dans nos vies, c'est nos péchés. C'est nos péchés. Le péché, c'est vraiment un ennemi. Et s'il y a une des choses que tu dois combattre, que tu dois lutter dans toute ta vie, c'est le péché. C'est le péché. Dieu est saint. Et il aime là où il atterrit qu'il puisse respirer la sainteté. Mais lorsqu'il trouve le péché c'est une maladie. Le péché c'est un virus. Le péché éloigne la main de Dieu et la grâce de Dieu dans nos vies. Le péché dans toutes ses formes. La raison pour laquelle certains d'entre nous ont du mal à vivre la main de Dieu. Ou encore, lorsque à chaque fois la main de Dieu veut atterrir sur la vie d'une personne, il trouve sous son aéroport un autre remplaçant, un autre élément. Et il se dit, je n'ai plus de place. Quelque chose de compatible est déjà venu. Moi, je ne peux pas descendre. Ce que je trouve dans ta vie est compatible à ma personne. Et cette grâce qui est venue s'en va à cause du péché. La main de Dieu qui vient, il va tomber sur ta tête. Mais bizarrement, il trouve des passions immodérées dans ta tête, en toi, des mauvaises pensées. Oui, si seulement Dieu pouvait ouvrir la tête de chacun d'entre nous pour l'amener à la vue de tous, certains d'entre nous ne resteront pas debout. Nous allons tomber. Quelqu'un peut être debout comme ça, il est calme, mais dans son intérieur, c'est un grand rebelle. Donc, vous le voyez doux, poli, mais à l'intérieur, c'est un kamikaze avec des bombes. Un autre peut être là, doux, calme, respectueuse, à l'allure de Mamelo. Mais à l'intérieur, c'est un grand Mutamakamba Mabe. Les habits peuvent tromper. L'apparence est trompeuse. L'intérieur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu va au-delà de cela. Il regarde notre cœur. C'est l'endroit où on doit prêter plus d'attention dans notre vie. C'est ton intérieur. Tu dois être vrai. Il ne faut pas qu'il y ait des vrais faux. Des chrétiens vrais faux.
À l'église, ils chantent, mais après l'église, tu les retrouveras dans un bistrot en train de flirter avec le monde, en train de danser les chansons du monde. Il est à l'église, il danse, et dans le monde aussi, il danse. C'est compliqué. Et Dieu ne peut pas apporter de grandes choses. L'onction coûte cher. La grâce coûte beaucoup. Ça coûtait la vie de Dieu. Et Dieu ne peut pas apporter des choses coûteuses dans un endroit là où il y a le péché. Donc c'est nous-mêmes de foi qui chassons la grâce de Dieu dans notre vie. Oui, Dieu est en train de préparer une bonne visitation. La visitation est en cours de route. Admettons que Dieu l'a programmée pour le vendredi. Et nous, le mercredi, on roule dans la saleté. On roule dans des histoires bizarres. On se retrouve touchant ceci, cela, fuyant notre tête, fuyant notre corps, dans la corruption, dans la magie, dans l'impudicité. Et la chose qui venait a été programmée pour le vendredi. Mais déjà là, en cours de route, tu vois le mercredi, tu es déjà bizarre. Elle va mettre une pause. Elle observe. Tu restes dans tes bizarreries, alors elle va y retourner. Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Beaucoup de personnes seraient déjà en train de vivre de grandes choses. Mais ce qui empêche Dieu de faire ces choses, ce sont nos péchés. Nos péchés, ce n'est pas Dieu. Oui, c'est nos péchés. C'est pourquoi la Bible nous appelle à tout moment de déchirer nos cœurs, de faire une introspection personnelle et de nous peser par rapport à la balance de la parole de Dieu. Chanter, adorer, donner, servir ne fait pas grande chose si notre vie n'est pas en règle avec Dieu. Dieu, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Le péché, c'est un virus. Il y a des choses qui tournent la main de Dieu contre nous. Et la vie du péché fait retirer cette main sur nos vies. Des fois, lorsque cette main descend, elle trouve l'idolâtrie, l'arrogance, le mépris, les dédains. Dieu le voit. Tu peux regarder, la Bible dit dans Proverbe, même au milieu de joie, le cœur d'une personne peut être attristé. C'est-à-dire, ce que tu montres dans l'extérieur n'est pas réellement ce qui est dans ton intérieur. Mais Dieu, comme il voit tout, il connaît tout. Même dans un trou noir, là où il fait noir, Dieu voit. Et comme il sait voir, sa grâce ne peut pas atterrir. Regarde comment tu mènes ta vie. Regarde. Regarde là où tu vas. Là où tu passes. Tu passes du temps avec qui? Et vous parlez de quoi? Tu lis quoi? Tu regardes quoi? Aujourd'hui, le diable a réussi à avoir la plupart d'entre nous par le smartphone. Le téléphone, c'est un grand élément de distraction de nos jours. Le net, on est là le matin, midi, soir. Nous donnons beaucoup de temps surfant sur le web, prenant des selfies, regardant les commentaires, les likes. Donc, on est là et regarde ta vie. Tu passes plus de temps dans les réseaux sociaux que dans la parole. Dans les réseaux sociaux que dans la prière. Le diable a réussi. Il nous a dans son piège. C'est bon avoir le téléphone. Ça nous permet d'interagir, de communiquer, d'être à temps. Mais si tu n'es pas discipliné et si tu ne l'utilises pas de manière modérée, tu entres dans le piège du diable. Et ça nous bouffe plus de temps que Dieu. Et Dieu n'aime pas des choses qui prennent sa place.
tu es là, Facebook, WhatsApp, Viber, patati patata. Et puis quand tu es fatigué là, tu viens auprès de Dieu. Oh Seigneur, je vais te bénir, même ce que j'ai dit et ce que je ne dis pas. Dieu dit, mais tu blagues avec moi? Tu blagues avec moi? Tu as pris les meilleurs de ton temps, ton énergie fraîche, tu l'as dissipée dans n'importe quoi, dans des histoires qui ne donnent pas la vie. Et maintenant, te voilà maintenant fatigué. Avant de dormir, tu viens, tu me dis, Seigneur, regarde, tu connais. Dieu te dit, je ne connais pas. Il ne connaît pas. Et vous savez, c'est un grand élément qui met, je vous dis, ça met Dieu en colère. Dieu s'est rendu compte que beaucoup de personnes maintenant ont épousé plus les réseaux sociaux que sa personne. Et les psychologues, les génies de la science qui ont conçu cet outil ne laissent pas, n'encouragent pas leurs enfants d'en avoir pendant un long moment. Parce que si vous ne savez pas, le téléphone amène ce qu'on appelle le sédentarisme. Ça vous met à part, vous êtes la seule dans une famille, papa est sur son téléphone, maman est sur son téléphone, le bébé est sur son téléphone, on ne se parle pas, on ne se voit pas, bonjour, et puis c'est fini. Ça réduit nos moments de dialogue dans la famille. Et certains même ont mis des codes dans le téléphone pour que l'autre n'y accède pas. Mais c'est ta femme. Non, ce n'est pas ta femme. C'est ton voisin. Parce que si c'est ta femme, tu lui montreras la clé que tu as mis là. Qu'est-ce que tu as mis dans ton téléphone que tu ne permets pas à l'autre de voir? Oh. Et si Dieu disait, apportez tous vos téléphones à la chair et ouvrez-le. Vous allez voir des choses. Vous n'allez pas imaginer. Donc, toi, tu as des hôtels dans ton téléphone. Tu as des salles de cinéma dans ton téléphone. Tu as des chambres de prostituées dans ton téléphone. Et tu viens, tu adores. Et tu veux que la main de Dieu vienne. Non! Dieu, il ne viendra pas comme ça. Parce qu'il y a de la saleté. Dieu est saint. Il faut que nous soyons saints. Écoutez, l'une des choses qui attire la grâce de Dieu, c'est notre sanctification. C'est notre sainteté. Et si nous mettons à côté la sanctification, crions comme nous voulons, poussons des cris comme nous voulons, gênons comme nous voulons, la main de Dieu ne descendra pas sur nos têtes. C'est déjà un élément, un ennemi qui chasse la grâce et la puissance de Dieu. Vous savez, lorsque la main de Dieu est sur une personne, ou encore se tourne contre une personne, alors là, se passe beaucoup de choses. C'est le péché qui a amené Israël en déportation. Le péché. Dieu a dit, ok, je vais maintenant me servir des autres nations comme des fouets de mon jugement. Je vous livrerai. Donc, quand on dit je vous livre, il vous livre par quoi? Dans un panier. Il prend ses mains, il fait quoi? C'est entre ses mains-là, il nous prend et il nous livre entre les mains de l'ennemi. Dispersé. Israël se retrouvait dans la dispersion. Il se retrouve dans des métropoles étrangères où ils étaient comme des esclaves, où ils étaient écrasés. Ils devenaient des sujets d'opprobre et de honte. C'est comme un peuple qui n'avait pas Dieu. Toi qui pouvais chasser les démons, toi que les démons, les sorciers ne pouvaient pas attaquer. Mais quand tu vis dans le péché, les démons reviendront. Et ces sorciers-là te feront du mal. Pourquoi? Dans le péché, tu n'as pas de protection. La main de Dieu qui est sur toi, qui te protège. Dans
le péché, cette main-là ne sera plus. La porte sera ouverte et le diable entrera et il frappera. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils se convertissent. Vous pensez quand vous vous convertissez, le diable acclame? Non! Il vous cherche. Il vous cherche. Vous vous sanctifiez. Il vous cherche. Et le jour où vous laisserez juste une petite espace. Vous savez ce qu'il dit? Celui-ci, si je le laisse, il ira à l'église. Et quand il écoutera les enseignements des dates, il va se convertir. Il va faire des choses avec une rapidité extraordinaire. Au pengu quand Mouka récupère, il te tue. Il te tue. Des gens qui vont facilement dans l'occultisme à cause d'argent, à cause du bien-être. Alors qu'ils priaient, ils ont reçu Jésus, ils ont été baptisés, ils ont reçu les affermissements. Mais pour les soucis de ces siècles, ils décident d'abandonner Dieu. Ils vont de l'autre côté. La porte est ouverte. Dieu a dit à Ézéchiel, dans le désert, j'ai levé encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, ils profanèrent mes sabbats, ils tournaient leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Dans la dispersion, tu seras très étonné la nuit, tu écoutes de voix, des envoûtements, les choses que tu n'avais plus, que tu ne vivais plus, tu commences à te revoir dans la maison familiale. Alors que ces genres de songes, tu n'en faisais plus. Mais ça revient. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné du lieu de ta bénédiction. Le péché réduit l'homme à un truc bizarre, de rien du tout. J'ai pu voir, gloire au Seigneur pour ce qu'il a permis, de voir certains aînés qui, à cause du péché, Dieu les a tellement rabaissés au point où une personne qui avait plusieurs véhicules, mais quand Dieu les rabaisse, quand Dieu ôte sa main, la personne n'a plus de véhicule, les gens ne les soutiennent plus, les gens se sont éloignés de lui, la personne commence même à entrer dans les taxis bis. Alors qu'il paraissait comme un notable, comme un honorable, parce que l'onction de Dieu l'a protégé. L'onction de Dieu a porté des personnes, l'a favorisé. Mais lorsque cette main-là est ôtée dans ta tête, les hommes aussi vont fuir. Les choses que tu ne pouvais pas avoir. Donc, ça va te réduire à un niveau inimaginable. Vous allez voir un homme de Dieu qui blague avec les filles d'autrui, qui couche avec les femmes d'autrui. À cause, je ne sais pas à cause de quoi. On commet des bêtises, mais avec ces titres-là, serviteur de Dieu. J'ai entendu un autre, avant de mourir. Frère, son corps comme ça s'est déchiré avant de mourir. Les jugements de Dieu, il faut avoir peur de ça. Quelqu'un qui meurt mishunezo katana. Azoloba, pardon, boyanzela ote. Bosale lokote. Akanse soit salibo nzamba olimbise, il est mort comme ça. Oh non, les autres font, Dieu les pardonne, Dieu les restaure. Est-ce que toi tu es l'autre? Toi tu n'es pas l'autre. Tu ne connais pas ce que cet autre-là a fait avec Dieu. Tu connais pas son parcours avec Dieu. Tu connais pas. Donc dis-toi, je ne suis pas l'autre. Il y a certaines de ces personnes-là, lorsqu'ils osent, la première fois c'est fini. Et tu es de quelle catégorie? Ne blaguons pas avec Dieu, s'il vous plaît. On vient à l'église, on danse, on chante, mais quand on rentre dans le monde, on se donne dans des bizarreries. Et Dieu voit. Il dit, c'est bon, vas-y. Un jour, une maladie bizarre va venir, bouffe. Et puis tu vas crier. Dieu va regarder. Tu t'es moqué de moi. Tu t'es éloigné de moi. Tu m'as pris comme un... Voilà.
Et puis, débrouille-toi toi-même. Ne blaguons pas avec Dieu. Alléluia. Le péché est un virus. Le péché est plus que le sida. Le péché, on doit les combattre. On doit lutter pour ça. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas, frère. Ce que Dieu est, nous devons les haïr. Ce que Dieu n'aime pas, nous ne devons pas aussi l'aimer. Le péché. Le péché apporte aussi l'amertume, l'affliction. Ruth a dit ceci. Lorsqu'il a perdu son mari et ses enfants, et que Orpa, Naomi a perdu son mari et ses 2 enfants. Orpa et Ruth voulaient s'y attacher, coller à elle, et puis marcher avec elle. Elle leur a dit ceci. Elle leur a dit, attendez-vous pour cela que juste grandit. Non, que ces enfants-là, que je mettrai au monde, grandissent. Et refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Ruth a pu dire à Orpa, non, Naomi a pu dire à Orpa et à Ruth, si vous me voyez dans cette condition de désolation, c'est parce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Frère, fais tout de ton mieux pour éviter dans ta vie que la main de Dieu se tourne contre toi. Parce que lorsque la main de Dieu se tourne contre toi, il n'y a aucune chose que tu pourras faire qui réussira. Tu pourras perdre ton travail comme ça. Tu pourras perdre ta vie, ta santé et tes biens en un seul jour. La main de Dieu, c'est celle qui apporte la protection. Le diable a dit à Dieu, il a dit, Job, il te loue. C'est parce que tu l'as béni. Tu protèges sa vie, sa famille et tout ce qui est à lui. Dans une autre version, c'est parce que tu as mis un mur de protection. Et au verset 2, il dit à Dieu, ôte seulement ta main, étends tellement ta main, et tu verras comment il va te maudire en face. La chose qui te protège, c'est cette mur-là que Dieu a créé par sa main. Oh, si Dieu seulement dit, mur, ôte-toi, tu vas voir comment une personne en un seul jour, il perd ses business, toutes ses affaires, il les perd, ses chameaux, il les perd, ses serviteurs, en un seul jour, ses enfants. Il fait soyer quelque part et puis la toiture est tombée sur eux. En un seul jour. En un seul jour, il devient maigrichon. En un seul jour. En un seul jour. En un seul jour. Donc le diable est venu avec une puissance pour les réduire au néant. Frère, surtout toi qui pries là. Hein? Toi qui pries là. Toi qui se sanctifie. Toi qui prêches. On t'appelle respo. Pasteur, serviteur de Dieu. Tu ne sais pas, dans les camps du diable, ils ont mis ta photo quelque part. On l'a affiché écrivant Wanted. Celui qui il aura ça dans le monde éternel. On te cherche. Dans les jours où on t'attrapera. No mercy. Pas de pitié. Le diable. Il dit, toi, je t'ai toujours cherché. La manière avec laquelle il va te rosser. Donc, évitons. La vie du péché, ce n'est pas une bonne vie. Alléluia. L'orgueil. Matthieu 23, verset 12 dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ça, c'est une loi spirituelle qui a été donnée par Jésus. Quiconque s'élèvera sera quoi? Et quiconque qui s'abaissera sera quoi? Élevé. Vous savez, Jésus a fait son éruption dans un monde qui était dirigé par le matérialisme à son temps, la manipulation, et il vient avec une philosophie contraire des scribes et des principaux sacrificateurs de l'époque. Lui, il prône des valeurs telles que la grandeur par les services. Et non pas en manipulant les gens. La grandeur vient lorsque tu apportes ton service. L'élévation vient lorsque tu t'humilies.
La porte des cieux s'ouvre lorsque tu pardonnes à l'autre. Celui qui accepte de perdre, c'est celui qui reçoit. C'est une philosophie qui était contraire à celle de son époque. Et Jésus donne encore un autre principe. Il dit, il faut souffrir pour régner. Donc on ne règne pas seulement comme ça de manière gratuite. Il faut d'abord passer par les chemins des souffrances. L'orgueil, c'est encore un virus. L'orgueil amène la chute. La Bible dit, avant la chute, le cœur de l'homme s'élève. Un des éléments qui met Dieu en colère et qui empêche au Seigneur d'étendre sa main sur une personne, c'est lorsqu'il trouve l'orgueil dans notre cœur. Et chacun d'entre nous a une dose d'orgueil qui lui est propre. Chacun d'entre nous. Mais c'est vraiment un autre élément qui éloigne la main de Dieu. La Bible dit, humiliez-vous sous et non pas au-dessus. Alléluia. Sous la main puissante. C'est-à-dire, ma vie doit se soumettre aux exigences et aux préceptes de Dieu. Je dois accepter l'humilité. Je dois vivre dans l'humilité. Lorsqu'un homme, une femme se croit être supérieur aux autres, plus spécial que les autres, il se met à se comparer aux autres. Je suis meilleur, je suis la plus belle, je suis la belle lotie, je suis la plus instruite que les autres. Je m'habille mieux que les autres. Je voyage plus que les autres. Je suis marié, les autres sont encore célibataires. Tu te compares à qui et pourquoi? Les bâtons de ta mesure n'est pas ton voisin. Les bâtons de ta mesure doivent être Jésus. Et comme tu ne pourras jamais te mesurer à Jésus, tu seras toujours en arrière. Donc c'est à lui avec qui tu peux te comparer et non pas à ton voisin. Ton voisin n'est pas la mesure de ta comparaison. Non. Je suis spécial. Je suis grave. Et à Kinshasa, nous aimons ça. Qu'on nous colle des noms. Et comme les gens aiment toujours nous coller des noms, quand on entend ça, on se sent bien. Grand prêtre mère, les conseillers à famille, entre toi et la Banque mondiale, il y a seulement une différence de $15. Un autre qui nous a dit, la femme qui a laissé un défaut à la beauté. Donc, ça tellement belle que au ticket la beauté défaut. Vous voyez des choses comme ça. Nous aimons ça. Et les gens aiment ça. Et quand ils entendent ça, ouh là là, ils se prennent la tête, ils prennent l'argent, ils donnent. Quand ils passent là, il y a des accolades, il y a des félicitations, il y a des éloges. Et on aime ça. Oleki bango. Il y a vraiment oleki bango. Non, tu es grave, tu es grave. Nos amis du Côte d'Ivoire disent, ah, ce gars-là, il est grave. Et l'autre même, non, il est trop grave. Il est même trop grave. Et on aime ça. Et vous verrez même certains jeunes se moquer de leurs aînés. Même à l'église. Ils se comparent aux autres. Les pasteurs ne savent pas percher. Celui-ci ne sait pas faire de choses. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Si on te laisse, tu le feras. Peut-être tu le feras seulement en un jour. Tu connais le poids du travail. Je dis toujours, oui, les fils font au-delà de leur père. Mais je ne peux jamais me comparer à mon père. Ce qu'il a fait là, c'est immense. Et je demande si je peux le faire. Si Dieu ne me soutient pas. Donc en aucun jour, je peux me comparer. Tu ne peux pas critiquer l'autre parce que tu ne te connais pas d'abord toi-même bien. Et ce que tu l'as à cause de la grâce de Dieu, non pas à cause d'un mérite. Comme aussi tu pouvais naître dans un village
Qui Congo est tout dans mon. Mais quand quelqu'un vient du village, il parle que Congo, tu te moques de lui. Villageois, Mbokati, Ambo. Donc Dieu a commis l'erreur de te faire naître à Kinshasa, dans une bonne famille, dans une famille où les gens parlent français. Donc tu penses que tu l'as mérité. Et tu te moques de l'autre. Et Dieu, quand il regarde ça, il dit c'est l'orgueil. L'orgueil. Critiquer les parents de l'autre. Critiquer la vie de l'autre. Critiquer. Donc tu te mets là seulement pour critiquer les mariages de l'autre. Critiquer l'élévation de l'autre. Critiquer les mariages de l'autre. Est-ce que c'est ton problème? C'est l'orgueil. Et Dieu, quand il voit ça, il dit, toi, tu vas attendre. Alléluia. Certaines choses vont s'éloigner de toi. C'est à cause de ton orgueil. L'orgueil chasse la main de Dieu sur nos vies. L'orgueil, c'est un virus, bien-aimé. Un virus. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 7. Car, quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vantes-tu de ce que tu as comme si tu ne l'as pas reçu? J'ai compris, les grands hommes sont généralement humbles. Oui. Si vous rencontrez un homme qui est véritablement élevé, vous remarquerez un signe, c'est l'humilité. Mais quand vous voyez quelqu'un s'élever, lui-même, c'est qu'il n'est pas élevé. Alléluia. Parce que les grandes personnes élevées sont généralement comment? Humbles. Alléluia. Et quelqu'un a donné une très bonne définition de l'humilité. Il dit ceci. Ce Mark Murdock dit, la véritable humilité ne consiste pas à se considérer sans valeur, mais c'est la reconnaissance qu'on a des autres. L'autre a de la valeur comme toi. Alléluia. L'autre peut aussi avoir ce que tu as et en avoir même plus. Paul et Barnabas, un jour, ils sont allés dans une ville appelée Lystre. Et alors là, ils rencontrent un homme qui était boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Paul les regarde. Paul libère une parole prophétique. Et cet homme se met debout et commence à marcher. Et maintenant, ceux qui étaient dans la ville, à la vue de cette action, ils se disent, non, ces hommes ne sont pas des hommes. Ce sont des dieux en forme humaine. Et ils commencèrent à appeler Paul Mercure, Barnabas, Jupiter, quelle gloire! Il dit, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des dieux. Mais écoutez la réponse de Paul. Et ce qui est bizarre, un des prêtres de Jupiter qui était dans cette ville, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené un taureau pour sacrifier, avec des bandelettes là, et il pousse le peuple pour venir offrir les sacrifices devant Paul et Barnabas. Paul, à la vue de cela, il a déchiré ses vêtements en signe de consternation. Il n'était pas d'accord avec soi. Quel niveau d'élévation? Non, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est la grâce de Dieu qui l'a opéré. Nous ne sommes pas spéciaux que vous. Consternation. Déchirant les habits. Elle dit, non, ne me cherchez pas de problème avec Dieu. À chaque fois que la grâce de Dieu tombe sur vous, faites attention aux acclamations des hommes. Et des fois, nous confondons les acclamations des hommes à l'approbation de Dieu. C'est des choses différentes. Les hommes peuvent t'acclamer et Dieu te rejette. Faites attention. Quand Dieu bénira ta vie, quand Dieu visitera ta vie, de croire que tu es spécial. Au contraire, dans une grande visitation, tu dois avoir une grande humilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus tu seras humble, plus la grâce de Dieu
augmentera dans ta vie. Mais plus tu travailleras, tu exhiberas l'orgueil. Je suis grave, je suis spécial. Alors Dieu dira, ça ce n'est pas moi. Il se retirera. C'est comme ça certaines personnes, ils ont commencé à vivre des choses qui venaient de Dieu. Et à un certain moment, pouf, les choses se sont arrêtées. Pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgues, mais il fait grâce aux humbles. Mon humilité, c'est cet élément qui attirera la main de Dieu sur ma vie. Mais l'orgueil chasse la main de Dieu. À chaque fois qu'il y aura de l'orgueil dans mon cœur, une comparaison à mon voisin, une comparaison aux autres, cette main-là ne viendra pas sur moi. Un homme un jour, il était élevé. Dieu l'avait visité. Nabuchodonosor, roi de Babylone. Cet homme, il était à son époque comme Biden de notre temps. C'est-à-dire, sa métropole était la métropole la plus puissante sur la scène internationale. Il régnait, il dominait. Nabuchodonosor, le grand monarque. Et un jour, au chapitre 4 du livre de Daniel, il reçoit un rêve. Et les rêves étaient tellement bizarres, il n'arrivait pas à les comprendre. Or, dans les rêves, il y avait un avertissement de Dieu. Il appelle ses devins pour les lui interpréter. Et aucun ne pouvait interpréter les rêves en question. On appelle Daniel. Daniel qui vient et qui parle au roi. Il donne des grands détails par rapport à ses rêves. Et il dit au roi, voilà, l'arbre que tu vois, l'arbre coupé, c'est ta vie. Donc c'était un grand arbre avec de grandes branches qui servaient à l'abri de plusieurs oiseaux, ainsi de suite. Et Dieu lui montrait comment dans sa métropole, plusieurs personnes sont venues trouver refuge. Et ce n'est pas ces fétiches qui l'ont amené à cette position. C'était Dieu. Et dans les rêves, Dieu rappelait au roi de s'humilier. Daniel a supplié au roi, « Oh roi, Dieu est mécontent de ton orgueil. Répands-toi de ton orgueil pour que les jugements ne tombent pas sur toi. » 12 mois se sont passés. Le roi, vous savez quand j'ai dit roi, donc roi à la taille de Biden. Donc c'est le roi du monde, donc après Jésus. Il était fort et puissant. Dieu lui dit, répands-toi. Il pensait comme il avait du fétichisme, le marabout à côté, les devins à côté. Non, personne ne pourra me renverser. Et un jour, 12 mois après, il n'a pas prêté oreille à ces avertissements. Il s'est promené dans la cour de son palais, regardant ces murs marbrés, et puis les murailles épais qu'il avait mis en place tout autour de Babylone. Ces grands accomplissements, il était pris par les sentiments de la fierté à cause de ces accomplissements. Il se voyait grave. Il s'en est vraiment pris la tête. Et pendant qu'il marchait, une voix se fit entendre. « Roi, tu vas tomber. » Et la Bible dit au même instant, le roi, il a été frappé de la zoanthropie. La zoanthropie, c'est une maladie qui t'amène à croire que tu es un animal, mais tu es un homme. Qui t'amène à faire des choses comme un animal. Ce grand roi a été frappé de la démence. Il est devenu comme un animal. La Bible dit, on l'a chassé du milieu des hommes, du pouvoir, du palais royal, des avantages royaux. On l'a chassé. Et il a vécu dans les champs avec des bêtes sauvages. Un roi. Il a vécu pendant 7 ans. Quel est ce garde-corps? Quelle est cette femme? Quel est ce gouvernement qui pouvait protéger ce grand roi lorsque les jugements de Dieu, il est resté là, hein? Ses ongles se sont poussés comme les ongles de l'aigle et les cheveux ont cru de manière bizarre. Il est resté pendant 7 ans en dehors de sa famille, en dehors de l'armée, en dehors. Parce que la main de Dieu était contre lui.
Et la Bible dit qu'il a été restauré 7 ans plus tard, après avoir reconnu que Dieu est le seul souverain des rois de la terre. Et qu'il a le pouvoir. Frère, lorsque cette roi s'est repenti et il a été restauré, un grand roi, ça c'est une grande leçon. Une très grande leçon. Et une fois encore, son gendre Belshazzar, arrivé au pouvoir, il pensait qu'il pouvait tout faire. Il avait un cœur, je ne sais pas comment. Il entre dans les temples. Vous savez, quand son père Nabuchodonosor avait envahi Jérusalem, il est entré dans les temples de Dieu. Il a pris les ustensiles du temple, les objets sacrés. Il ne les a pas utilisés de manière abusive, mais il les a gardés quelque part. Il n'a jamais touché à ces choses. Mais lui, lorsqu'il est venu, il a été pris, je ne sais pas par quel esprit, il a donné à ce qu'on lui apporte les vases. C'est comme on nous dit ceci, prenez cette table-ci, prenez cette chair, prenez les tam-tams. Vous savez, tout ce qui est dans ce temple-ci est consacré. Hein? Est sacré. Hein? Tu peux avoir un même truc comme celui-ci chez toi à la maison. Mais ce qui est ici est plus spécial. Pourquoi? C'est consacré à Dieu. Donc on ne peut pas y toucher. On ne peut pas en abuser. Mais lui, il a pris ses histoires. Il a appelé ses concubines, ses princes, il a organisé un festin et il a ordonné à ce que ses convives se servissent de ces objets sacrés. Ils ont mis du vin dedans, ils ont commencé à boire. Hein? Tu as pris le micro de l'église pour les concerts du monde. Hein? Il a pris, la Bible dit, pendant qu'il était en train de boire, une main est sortie du néant comme ça. Une main sur la plâtre de la muraille royale a commencé à écrire many, tekel, person. Une main est sortie. Donc les mains étaient en train d'écrire son jugement. Le roi, à la vue de cela, il pâlit. La Bible dit, il pâlit, ses genoux s'entrechoquèrent et se relâchèrent. Parce que c'était quelque chose d'affreux. Voir une main qui sort, une grosse main. C'était la main de Dieu qui écrivait son jugement. Et Daniel, quand il est venu, il a lu ses jugements. Ces jugements voulaient dire compter, peser et diviser. Donc j'ai compté le nombre d'années de ton règne. J'étais pesé dans ma balance. Tu es léger. Et comme tu es léger, je te rejette. À chaque fois qu'on vit avec l'orgueil, devant Dieu, on est léger. Tu ne pèses pas. Un homme orgueilleux devant Dieu, c'est un homme léger. Et cet homme, le même jour, le roi est mort. On ne l'a pas tué par une flèche, ni par une arme, ni par un missile. Mais cette main-là qui a écrit, la main de Dieu, c'est quelque chose à avoir peur. Surtout lorsqu'elle se tourne contre toi, aucune personne ne peut te sauver. Il est tombé, il changea de couleur et il est mort. Pourquoi? Il s'est élevé contre Dieu, contre la loi de Dieu. Il n'a pas glorifié Dieu. Il n'a pas honoré Dieu. Il a loué les dieux d'argent et il a profané les choses sacrées. Dieu a dit, ok, je vais te montrer que je suis le maître de toutes choses. Et c'est moi qui établis les gens. Alléluia. En fait, ce genre de choses, c'est juste pour nous dire, nous servons un grand Dieu. Alléluia. Un Dieu que nous devons craindre et respecter. Alléluia. Parce que ceux qui travaillent pour nous peuvent se convertir contre nous. Alléluia. Sa même main peut travailler en notre faveur ou en notre défaveur. Un autre élément, je vais terminer par ici. Un autre élément qui éloigne la main de Dieu dans notre vie, c'est la condition de notre cœur. Aujourd'hui, il y a peu d'amen. Hein? Et puis, il n'y a même pas l'offrande. C'est que je prêche mal. Ah. Bon, je ne prêche pas pour ça. Alléluia. Mais je veux ta bénédiction. Je veux que tu ailles loin.
c'est le désir de Dieu pour toi. Alléluia. L'une des choses qui éloigne la main de Dieu dans ta vie, c'est la condition de ton cœur. S'il te plaît, regarde un peu. Au-dedans de toi, tu es comment? Tu es comment? Est-ce que ce que tu montres aux gens, et c'est ce que tu es en réalité au-dedans de toi? Oh, il y a un autre toi, la condition de cœur. Écoutez, la mauvaise condition de cœur est le plus grand obstacle qui empêche à un enfant de Dieu de vivre la main de Dieu sur sa vie. J'ai appris par expérience que tout ce que vous faites pour Dieu et pour les hommes, si votre cœur n'y est pas, cet acte est voué à l'échec. Si je dois aider une personne et que dans mon cœur je murmure, Dieu ne me bénira pas. Alléluia. Si je démontre de la générosité à l'endroit d'une personne et je vais au coin, tu vois cette histoire-là, c'est moi qui lui ai acheté. Hein? Ou encore, ce genre de femmes qui travaillent, qui amènent leur salaire, la provision, et ils disent à tout le monde, donc les maris là, c'est un papier. Mais quand tu viens, oh chérie, tu vois, je t'aime, patati patata. Mais de l'autre côté, non, tu les vilipendes, tu l'amoindris. La condition de cœur, notre cœur, alléluia. Il y a un roi dans la Bible qui a fait quelque chose de bizarre. La Bible nous parle, je vais vous le donner. C'est 2 Chroniques chapitre 25, versets 1 à 2. Il est écrit ceci. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Johanan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit. Écoutez, il fit ce qui est droit au Seigneur. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Il fit ce qui était comment? Aux yeux de qui? Mais avec un cœur? Mais comment c'est possible? Comment peux-tu faire ce qui est juste aux yeux de Dieu tout en étant faux à l'intérieur? Donc vous comprenez que Dieu ne blague pas avec ses domaines de cœur. Hein? Donc on peut tromper les hommes, mais on ne trompera pas Dieu. Ton service est bon, ton chant est bon, je l'acclame. Tu as balayé l'église, les temples propres. Oh, merci, félicitations. On te félicite pour ça. Mais les motivations de ton cœur, c'est ce qui attire la main de Dieu. Ce n'est pas d'abord l'extérieur. Oui, je prêche, c'est une prédication puissante. Pour vous, vous acclamez. Mais pour Dieu, Dieu regarde mon cœur. Dans quelle intention tu as donné ces messages? Est-ce que c'est pour remplir les paniers? Pour payer ta dette? Ou pour nourrir le peuple de Dieu? La chair, elle est sacrée. On ne doit pas s'en servir pour s'enrichir. Tu as prêché, les gens ont dit Amen. Mais la motivation, c'est laquelle? Faire quelque chose qui paraît droit aux yeux de Dieu, mais avec un cœur qui n'est pas dévoué à Dieu. Donner une offrande, une grosse offrande, comme contribution. Oh, ça paraît bien aux yeux de Dieu, mais avec un cœur partagé. L'état du cœur, la motivation derrière nos actions et la plus grande exigence, l'élément déterminant pour la manifestation de la main de Dieu dans nos vies. L'état du cœur. Motema mabe eme makamutu nzela mulaite. Alors si tu te rends compte que ton cœur est mauvais, hein, s'il te plaît, arrête de manger. Va en retraite. Prie, déchire ton cœur pour que Dieu te transforme. Alléluia. Et ne faites pas des choses pour impressionner les gens. Ça ne te bénira jamais dans la vie. Mais faites les choses pour mettre le sourire au visage de Dieu. J'ai fait quelque chose qui paraît droit aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes,
mais avec un cœur dévoué. Avec un cœur aimable et sincère. Un mauvais état de cœur annule ton jeûne, annule ton offrande, annule tes répétitions, annule tes prédications, annule tout ce que tu fais lorsque ton cœur est mauvais. Quand je dois chanter pour prouver aux autres que j'ai la belle voix, les autres vont seulement acclamer, mais la bénédiction ne viendra pas. La main de Dieu ne viendra pas. Parce que la prestation, elle est bonne, intacte. C'est vraiment de qualité. Mais le cœur est mauvais. Et on va chercher Dieu, où es-tu? Ozawa pied, ozawa pied. Mais c'est la condition de ton cœur qui éloigne ma main. Alléluia. La liste n'est pas exhaustive. Mais si tu te mets à bien regarder sur ces choses et à les mettre loin de ta vie, la main de Dieu viendra sur ta tête. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu, lorsqu'elle se manifeste contre une personne, elle peut la rendre aveugle. Élimas le magicien, il s'est opposé à Paul, à la prédication de Paul. Paul, lorsqu'il a regardé, la main de Dieu est tombée sur cet homme et il est devenu aveugle. La main de Dieu, là, on doit faire très attention. Très attention. Ça peut te sécher d'un coup comme ça. Pouf! Vous savez, lorsque vous prenez un arbre, vous la déracinez. Ok? C'est déraciné, c'est comme ces fleurs ici. À la vue, vous verrez ces feuilles, ces tiges resteront un peu verdoyantes pour un temps. Mais comme on l'a déjà déracinée de sa source d'origine, elle finira par faire quoi? Voilà, par faner. Donc Dieu agit des fois comme ça. Sa main tombe sur toi ou contre toi. Tu vois, non, ça va, le boulot va bien, ok, j'ai toujours mon salaire, mais tu vis dans le péché. Oh, j'ai encore la bonne santé. Mais tu oublies que tu as déjà été déraciné du lieu de la bénédiction. C'est juste question de temps pour te rendre compte que cette main n'est plus sur ta tête. Le désir de Dieu est que sa main ne s'éloigne pas de toi et que sa main reste en permanence dans ta vie. Nous allons nous lever pour prier. Que Dieu te bénisse.